Aujourd'hui, j'ai envie qu'on célèbre le nouveau. D'abord parce que c'est mon anniversaire, qu'on est en pleine énergie du lion, de la lionne, et aussi parce que mon tirage de ce matin confirme vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de fleurir au niveau de l'être et qui est un nouveau commencement, un nouveau départ, une nouvelle initiation, une nouvelle forme peut-être d'enseignement à soi, une nouvelle forme de présence. Et ce poisson-chat bleu, il indique dans le jeu de Gaïa que c'est vraiment un gros poisson. Un poisson qui sait voir au-delà des obstacles, qui sait se faufiler, qui comprend en fait ce qui se passe dans les jeux. C'est amusant parce que je vois deux personnes en train de courir côte à côte, donc il y a quand même cette idée de partenariat, de nouveau partenariat en ce moment. C'est en train de bouger, c'est en train d'arriver, probablement. Mais l'activation du coup que j'ai envie de proposer ce matin, c'est autour de cette floraison, autour de cette spontanéité, autour de cet élan nouveau, autour de cette ode à la vie, à la beauté, à la nature, aux gardiens et gardiennes de la Terre, comme moi, aux personnes qui vibrent avec les fréquences sacrées. Et si tu sens que c'est ton appel, reste par ici et reçois tout simplement par le cœur. Ente kemate, sois la bienvenue, sois le bienvenu. Namala kashaka namaya, en cette belle journée sur terre, noko olache manakashule nama, alakashule namaya la kalashatawa yakashama. Je reçois des félicitations pour mon anniversaire et je te les offre en retour également. Prenons le temps, prends le temps de célébrer ce qui est beau dans ta vie. Chaque petite étincelle. Choisis de poser un regard amoureux sur l'existence, encore et toujours, malgré toutes tes expériences. Choisis de t'aimer encore plus fort. Je souris parce qu'il y a un petit charou qui est en train de passer là, qui est un nouveau venu. Donc il représente vraiment cette nouveauté, quelque chose qui est en train de se profiler, de se faufiler dans notre vie comme ça, discrètement, mais néanmoins qui arrive pour toi, pour moi. Et j'entends vraiment bienvenue. Accueille avec les bras ouverts. Oublie l'idée de ce qui te correspond vraiment pour ressentir profondément qui tu es. Parfois, tu vas vers des gens qui ne te ressemblent pas du tout et pourtant, ça colle. On dit qu'ils se ressemblent, ça semble, mais c'est pas forcément vrai. Les apparences sont tellement trompeuses sur Terre. Ta tribu est dans le cœur. Oublie tout ce que tu penses sur les autres. Pour juste respirer, sentir leur présence. Car c'est ce que tu as su développer en toi, au-delà de ton image. Dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle existence, dans ce nouveau plan de fréquence, les êtres se parlent directement. Nous nous reconnaissons, nous sommes semblables à un autre niveau. Nous n'avons peut-être pas le même langage, mais nous nous percevons, nous nous recevons,
nous nous attirons. Ensemble, nous formons des pods puissantes. C'est un grand temps de collaboration. D'abord, tu as appris à collaborer avec toi-même à d'autres niveaux. Avec ton âme, avec ton essence, avec ta présence, avec Dieu, avec ton corps, avec ton instinct. Avec ton esprit animal. Tout cela forme un socle de connaissances. Continue à te délester de ton passé. Respire tranquillement en cette journée. Détends-toi. Ta puissance est cachée dans le fond de ta pensée. Tu as rassemblé tellement de données en toi. Il a fallu un temps pour les trier avant de repartir, si tu veux, à l'abordage de la vie. Il y a des temps de voyage, des temps pour se reposer, des temps de partage, des temps pour s'honorer. Main dans la main avec la vie. C'est ce que tu devais apprendre. Ne te préoccupe plus à présent de savoir qui te comprend. Impose ta simple présence pour le bien. Mahalaka pour ton bien. Pour le bien de l'ensemble. Tu as refermé un livre. Il a été mis dans la bibliothèque des savoirs humains. En aucun cas ce n'est de l'énergie perdue. C'est la beauté et la gloire de l'existence que de faire des expériences. Peu importe la forme et comment tu l'as jugée, la vie t'offre un nouveau point de départ. Tu as su créer en toi une brèche, une faille dans ton humanité qui a atteint le précieux, l'or en toi. Gloire à toi. Sois célébré juste pour ce que tu es, pour ta présence pure, pour ton intégrité. Que le soleil brille dans ton cœur, à travers ton cœur. Tu as mis longtemps à lâcher les chevaux, car tu as peur de ta vitesse de pointe. Mais tu es prête à présent à recevoir et à donner en grand. Crée encore cette paix en toi. Ancre ce sentiment de sécurité. Une grande sagesse est au fond de toi. Le divin ne t'a jamais laissé tomber. Sois béni et profite de ces belles vacances, de ces belles instants, de cette profusion. Même quand le monde te semble vide autour de toi, remplis-le de ta présence et de la présence ultime. Elle est juste là, à côté de toi, en toi. Main dans la main, continue à avancer tranquillement. Allez, c'est parti pour le tirage
pour voir un peu ce qui se passe avec ce nouveau départ. Ce qu'on peut sentir comme ça dans un mouvement général pour les personnes qui me rejoignent ici. Structure atomique. Ah, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui est en train de changer vraiment au niveau cellulaire. Bon, c'est pas une surprise, c'est pas une nouveauté sans doute si tu me suis depuis un moment. Il y a ces nouvelles énergies, ces nouvelles fréquences qui viennent impacter directement notre corps physique, donc notre structure atomique, moléculaire, la façon dont notre corps fonctionne et dont nos corps fonctionnent à tous les niveaux. C'est aussi ce changement-là qui permet la libération de certaines anciennes mémoires de manière naturelle. Évidemment, le sport et la pratique physique, je ne saurais que trop les recommander pour t'aider dans ces processus-là, même la sudation. Car il y a vraiment aujourd'hui cette nécessité d'aller dans son feu maximum. Tu vois, c'est un papillon un peu punk que j'ai peint. Il y avait un côté trop sage. Pour plein de personnes, trop sages, trop effacées, enfants sages, hein, on nous a dressés comme des petits animaux de cirque, malheureusement, souvent dans l'enfance, et on revient maintenant à une lumière qui est beaucoup plus féroce, mais c'est pas dans un sens négatif, mais à une lumière qui correspond réellement à notre force, à cette authenticité, à cette vérité, à ce côté brut, sauvage, naturel, si on peut le dire comme ça, mais tout simplement qui fait partie de notre nature. Il n'y a plus à chercher d'excuses en fait, ou à s'effacer, ou tu vois, penser qu'il ne faut pas dire un mot plus haut que l'autre, ou qu'il faut être parfait. Si tu remarques, voilà, moi je suis très décomplexée par rapport à mon travail, ça fait des années que j'ai développé ces capacités-là. J'ai pas besoin de m'asseoir à un bureau ou de faire, tu vois, non. En fait, ça se ressent maintenant. Ce qu'on est se ressent. Et on est dans une communauté. On est dans une communauté en train de créer cette communauté entre nous de gens qui sont décomplexés, entre guillemets. Tu vois, qui sont sortis des cases, voilà, dans lesquelles, c'est vraiment littéralement, c'était des cases dans lesquelles on était enfermés. Des petites maisons, tu vois, genre les petites maisons d'ouvriers, mais c'est vraiment ça, des notions du travail vraiment à l'ancienne. Des perceptions lourdes, tu vois, et dans lesquelles on ne gagnait pas assez, on ne gagnait pas grand-chose. Donc le puma, il est venu aussi cet esprit solaire, puisqu'on est dans le chakra solaire ici, pour vraiment traquer la vérité, traquer l'illusion dans ce monde grâce à tes perceptions, hein, perceptions au niveau vaisseau lumière, donc on s'est compris. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau chemin ? Ben, c'est fini, on ne fait plus trop les caméléons, du coup, on va plutôt s'ouvrir aux surprises de la vie et à vraiment l'inattendu, en fait, vraiment cet instant qui est toujours renouvelé. Toujours, en fait, on s'appuie uniquement sur nos capacités intrinsèques, sur notre savoir, tu vois, sur notre présence. Il y a une richesse de l'être vraiment qui s'est développée. Et elle s'est développée pendant tes nuits noires, hein, quand t'étais là en mode chauve-souris, tu vois. T'étais dans ta grotte, t'as eu la tête à l'envers, tu comprenais plus rien à ta vie. Je suis un peu en mode chauve-souris aujourd'hui. Bad girl. Bad girl ou bad girl, je sais pas. Peut-être les deux. Mais en tout cas, il y a ça. Tu vois, il y a cet esprit... Vraiment, c'est féroce, hein, le mot qui me vient. Mais dans le cœur, il y a une férocité, mais c'est la férocité d'un lion. On est dans la saison du lion, je suis lion, c'est mon anniversaire. Donc, évidemment, on comprend, nous, ce que ça veut dire. C'est qu'il n'y a rien de méchant. Mais il y a une force, une puissance dans ce cœur, dans cette loyauté. On a une exigence intérieure qui est rare, qui est essentielle. On est vraiment connecté là sur ces animaux, ce terreau de la terre. Profonde guérison avec la lavande, sans doute, voilà, tu viens de vivre comme moi des phases
Des phases, quoi, on va dire. On va les résumer comme ça. Des phases qui nous ont décoiffés, on va dire. Voilà, un petit peu. T'étais un peu décalé dans Ange Démon. Grossièrement, je vais dire, mais en vraie lumière, tes parts. Où placer cette férocité, en fait, et comment la placer, parce qu'elle fait partie de toi naturellement. Ce côté un peu animal, ce côté vif, tu vois, ce côté puissant, même un peu brutal, hein, mais vraiment, c'est pas au sens négatif. Et il y a cette alchimie qui s'est faite intuitivement pour recoordonner toutes ces données internes. Attends, parce que là, on est sur le passé, et moi, je suis là, oui, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant, tu vois? On revient encore avec ce père, ce vieux père, j'allais dire, mais c'est vraiment ça. Moi, dans mon histoire, c'est quelque chose de très marquant. Et je pense que pour beaucoup de gens aussi. Et puis, il y a vraiment ce poids du patriarcat, ce poids moyenâgeux avec des idées, notamment sur la femme, sur son apparence, sur sa parole, etc. Et dans le masculin, un faux rôle masculin comme ça, surjoué, très contrôlant, avec... bon, voilà, on va pas revenir dessus. On n'a tous pas eu vraiment, tu vois, cette notion juste du père, de manière symbolique hein, aussi. Du coup, il y a une guérison qui est en train de se faire. Alors, elle se fait au niveau individuel, à travers toi, à travers moi, à travers d'autres personnes qui ont réglé quelque part, avec beaucoup de douleur, leur relation à leur père réel, hein, pas symbolique là, d'une manière ou d'une autre, parfois en devant prendre des décisions que peu de gens comprennent, ou un peu radicales, ou s'éloigner, ou dire des choses, enfin bref, il y a en tout cas où s'apaiser, tout dépend des personnes, mais il y a eu une coupure, tu vois, le jeu il est coupé en deux, pour une guérison, et retrouver ton abondance. Voilà. Et effectivement, c'est exactement aussi ce problème qui se passait, c'est qu'il y avait une lutte, finalement, d'un côté quand même aller vers ou dans ces principes de cette société-là, qui peut être représentée par ton propre père, mais qui est général dans la société, dans le patriarcat, dans la manière dont on a été tous et toutes éduqués, et qui te coupait de ton abondance réelle. Donc il a fallu sortir de beaucoup de choses. Donc maintenant que ça c'est fait, eh bien, tu reprends ton petit bâton, tu vois, c'est le voyage. Ça pourrait être le battleur aussi. C'est tu reprends ton voyage. Ça y est, tu peux avancer, tu vois. Le choix, il est fait. Et tu as découvert en plus en toi beaucoup de sagesse, ce qui va quand même t'arranger hein, pour les temps à venir, je te le dis tout de suite. Parce qu'il va falloir quand même un max de sagesse pour appréhender les nouvelles réalités pour tous. Et c'est beaucoup à travers le corps. Donc ta nouvelle vie, elle vibre. Et il y a un envol, donc il y a un voyage, vraiment clairement, avec Dieu. C'est la main de Dieu. Il y a un mouvement qui va vers tes rêves, vers ce que tu as toujours voulu. Quelque chose que tu sens dans ton corps. C'est magnifique puisque je suis en train de voir le soleil se lever au-dessus des rochers avec des nuages qui font des formes comme ça. Je sais pas pourquoi, mais mon regard était attiré par là. Il y a ta volonté, vraiment ta volonté et logis. On revient encore à probablement un changement d'habitat. C'est pour ça que je vois la montagne, je ne sais pas. Voilà, il y a le mystère. S'ouvrir vraiment à cette part de mystère, d'inconnu. Il y a une forme de transcendance qui est à l'œuvre pour, tu vois, genre ouvrir en grand les portes de ta nouvelle vie. Mais bien entendu, on va faire une partie 2 puisque même si il y a du mystère, j'ai quand même envie de grappiller quelques infos. Partie 2 du tirage. Toutes les cartes sont les unes sur les autres, étant donné que mon chat a trouvé que c'était une bonne idée de marcher sur mes jeux. Je sais pas s'il faut y voir un signe, à part qu'il y a un seul caractère. Alors, envol de libellule.
Même carte, qui a une énergie qui est très fuselée, qui est très dynamique au niveau du corps. Donc il y a cette invitation à solidifier encore la charpente physique, la colonne vertébrale, la capacité à se déplacer rapidement. Donc un petit cardio aujourd'hui, si jamais tu as le temps de placer ça dans ta journée, ça peut être bien. Et voici ma belle panthère noire, une de mes activations préférées. J'ai eu la chance de faire une séance vraiment magnifique avec quelques femmes à mes côtés, où on a plongé vraiment avec cet esprit de la panthère noire. D'abord, c'est un animal que moi je trouve fascinant par sa beauté et aussi par sa présence, par son énergie. Et cette panthère noire, elle venait vraiment souligner le fait de ce que je viens de dire dans la précédente vidéo, donc ça me fait rire, les petits clins d'œil. Forcément, c'est tous les liens qui se font au fil du temps dans mon travail, dans mes recherches. Il y avait cette idée entre le petit chat de maison, le petit chat bien domestiqué et la panthère, et de trouver le juste équilibre entre un petit chat qui de temps en temps a besoin de ronronner, d'être à la maison, d'être câliné, et cette panthère puissante, forte, qui a besoin d'arpenter du territoire, de voyager, de chasser à sa manière, hein, et de vraiment être dans le monde. Il y avait ces deux polarités vraiment très fortes marquées dans la personnalité de toutes les femmes qui étaient présentes. Et il y avait cette invitation vraiment à renouer aussi, en sachant que cet aspect de notre personnalité, la panthère, c'est aussi un aspect qui nous protège, qui nous préserve. Et évidemment que dans ce monde, il faut savoir montrer ses griffes à certains moments. Et il faut aussi donner des coups, tu vois, de lacérer les anciens contrats, les anciennes énergies, les anciennes choses. Et parfois, ça ne peut pas se faire comme un petit chat. Ça ne peut pas se faire juste en étant mignon, mignonne, et en souriant et en passant. Donc ces deux énergies-là, on vit dans un monde de dualité. Ça va aller. J'ai pas bu, hein, ne vous en faites pas. Il a un peu de taux, mais de toute façon, je ne bois pas, donc voilà. Mais j'ai pas bu assez de café, par contre. C'est important en fait de cultiver au cœur de soi ces deux énergies-là, et la panthère noire, c'est vraiment cet instinct profond qui te permet de naviguer dans la jungle de la vie quotidienne, hein, parce qu'on va pas se mentir que, voilà, à part si tu vis dans un endroit très paisible, mais même là, il se passe toujours des choses. On a besoin de cette énergie-là. C'est une énergie vraiment qui veille sur nous. C'est une énergie gardienne, la panthère noire. Donc, je suis vraiment contente qu'elle ressorte, tu vois, le jour de mon anniversaire. Je crois que je me suis connectée en avance en m'habillant ce matin. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude pour soi dans tous ces aspects. Et c'est ce qui fait de toi, de moi, des artistes. Peu importe si tu as un métier artistique, je le répète, c'est une âme, être un artiste. C'est une âme. Il y a des gens qui, là, sont artistes, selon la société, mais pas selon moi. Être artiste, c'est quelque chose qui te prend au plus profond de tes tripes. C'est inexplicable. C'est ce lien avec l'invisible, c'est ce lien avec tes émotions, c'est ce lien inexplicable. Voilà, bref, on s'est compris. Et donc, le mouvement revient, confirmation par rapport à hier. Il y a un mouvement qui reprend, un mouvement qui, je sais pas pourquoi je parle si fort, mais à mon avis c'est un peu puissant, tu vois, l'énergie. Un mouvement assez, effectivement, puissant. C'est fini la discrétion, hein, je te le dis déjà. Et l'instinct du puma, ça y est. Puma, panthère noire, c'est un peu la même expression, hein. Voilà, donc... Je dirais que Puma, c'est dans le côté masculin, et Panthère Noire, c'est le côté féminin. Donc on a su traquer des deux côtés, en fait. Et aussi réaffirmer ces forces-là que peut-être on nous a reprochées. C'est-à-dire qu'on a donné du sens, une signification à son propre caractère, à sa propre manière de faire les choses. Et c'est ça qui donne de l'abondance aujourd'hui. 2 fois l'abondance dans mon tirage. Et de la sagesse aussi, des gouttes de sagesse
On dirait pas comme ça, mais on est très sage. Mais c'est pas sage, les gens petits. Non, on n'est pas comme ça. Clairement pas, tu vois. On est une tribu de personnes qui avons fait des conneries, qui avons fait des erreurs, qui comprenons quelque part la violence de ce monde et tu vois, toute la déraison, la folie. On comprend les extrêmes, vraiment. Mais justement, on en tire de la sagesse. Même la trahison, tu vois, j'entends, on a su en faire de la sagesse. Même quand on s'est trahi nous-mêmes, on est revenu sur nos pas, on s'est pardonné et on a continué d'avancer pour redevenir soi. C'est voilà une belle petite sagesse terrienne ancrée. Tes ailes, ça y est quoi, t'as tes ailes, tu vas pouvoir t'envoler. Émotion et intellect, cette fois dans du 11. Assez bien harmonisé, tu vois. Il y a un pont là qui s'est fait, qui est solide aussi, à travers toi. Et on commence à jongler un peu avec l'abondance là, hein. On commence à... C'est bon là, tu vois, on commence à avoir de l'habilité avec tous les œufs qui étaient dans notre panier. Ce 2 de terre là, ça sent bon. Sans vouloir dire, mais c'est des concrétisations dans la matière, hein, des unions, il y a des choses là qui descendent vraiment là, en ce moment. Grâce à tes connaissances, hommes, prenez-les comme vous voulez, je vais même pas commenter, il y a une transcendance, vraiment. Et il y a ce soleil, forcément, ce soleil de l'infini maintenant qui vraiment transparaît à travers toi, femme, dans ta polarité féminine. Yes. En fait, ton soleil et ta connexion à Dieu, à la vie, c'est ça qui fait de toi une femme ou une polarité féminine rayonnante. Et c'est aussi ta protection ultime, finalement. J'ai envie de dire, face aux dérives de ce monde, c'est ta connaissance et les révélations que tu as eues sur toi-même, mais aussi sur les autres, sur ceux qui t'entouraient. Et cette nouvelle vie, alors, là, elle est mystérieuse quand même, hein. Méditation, une manière d'exprimer sa spiritualité assez atypique. Union, encore une fois. Union, bon, prends-le dans le sens que tu veux, mais il y a de l'union dans l'air. Il y a quelque chose, une réunification, une possibilité dans la matière. Corps, esprit, tout ça, tout ça. Bon, en marche vers ta destinée, c'est écrit littéralement, en marche vers ma destinée. C'est la première fois, tiens, que je tire cette carte. Donc j'irai quand même lire le texte un peu plus profondément, mais... Les yeux fermés, donc ça veut dire fais confiance à ton destin en fait. Il y a une magie naturelle qui t'a développée à l'intérieur de toi et qui te guide au bon endroit maintenant. Encore une fois, dans l'expression portail du lion. C'est bon, il est très puissant ce portail du lion. Forcément, je le porte dans mon cœur puisque c'est mon signe. Il y a une expression renouvelée, vraiment renouvelée, fraîche, légère, sensible et féroce à la fois, tu vois. Il y a cette union vraiment en toi qui te permet aussi d'attirer de meilleurs partenaires à tout niveau pour tisser ensemble. Et du coup, vos visions, on est sur visionnaire, hein. Encore une fois, team visionnaire, welcome. Bon, t'as dû traverser pas mal de choses à titre personnel dans tes relations. Donc j'ai envie de t'encourager aussi et de te dire qu'aujourd'hui, place à l'infinie tendresse et il ne faudra pas accepter moins que ça. Il ne faudra pas accepter moins que ça dans toute relation. Des gens qui ont une infinie tendresse pour ce monde, pour eux-mêmes, pour les autres et qui sont capables vraiment de manifester un feu. Un feu de vie, un feu de joie, un feu de créativité, etc. etc. Aussi, qu'ici on est sur la team du feu. Et voilà, prends bien soin de toi et à très bientôt pour des tirages plus personnalisés, tu sais où me trouver.